C'est un amoureux du bien-être des enfants. Joseph Nounla, toute une vie consacrée à donner sens et forme aux pathologies des tout-petits. Il incarne à lui seul 4 spécialités dans la chirurgie pédiatrique. La chirurgie pédiatrique, c'est une nouvelle faculté. Elle est composée de la chirurgie générale, de la pédiatrie, de l'urologie pédiatrique et de la chirurgie de reconstruction. C'est-à-dire les enfants nés avec les malformations pour les reconstruire, leur redonner la physiologie normale. Un pionnier de la chirurgie des enfants, spécialisation obtenue après un séjour peu reluisant au pays natal. Si on m'intégrait sûrement, lorsque je suis arrivé après la médecine générale, je suis resté au Cameroun. Je n'ai pas eu l'intégration, je suis parti même voir le ministre en ce temps-là, et j'ai eu des problèmes pour continuer. Donc c'était difficile. J'ai eu une bourse allemande, je suis rentré. Joseph a pourtant reçu en 1995 le prix du meilleur étudiant étranger en Allemagne. Brillant sujet, il ne baissera pas la garde et transmettra ses connaissances à l'université de Hannover en Allemagne. J'ai décidé, entre guillemets, de ne plus me laisser diriger par les recherches européennes. Donc j'ai tourné le dos vers le Cameroun. Donc ce qui fait que je n'ai qu'exercé que 2 ans comme professeur. J'ai laissé dans la chaise, je ne donne plus les cours. Je me suis concentré sur le Cameroun. Qu'est-ce que je peux faire avec le Cameroun? Et pour cela, j'ai donc eu la possibilité d'avoir une clinique privée. La seule clinique privée de chirurgie pédiatrique dans la Basse-Saxe. En vérité, le fils de Pouma dans le littoral, qui a plusieurs fois refusé la nationalité manchaf, en a marre de servir l'Europe. Il veut offrir ses compétences au service de la population camerounaise. Ma vision était de faire, ou bien est, de faire un centre pédiatrique. Un centre pédiatrique, nous avons certes des cliniques gynéco-pédiatriques et tout et consorts, mais un centre pédiatrique où il n'y aura que des enfants. Et nous serons en contact direct avec toutes les gynécologies. Donc, et les sociétés pour pouvoir travailler avec eux. Donc les femmes enceintes, l'enfant dans le ventre appartient déjà au pédiatre. Donc, et qu'est-ce que ce centre pédiatrique doit faire? Il est composé réellement de 4 facultés. La pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, la psychiatrie pédiatrie et la sociopédiatrie. Pour matérialiser le projet, les premiers équipements sont déjà au pays, en dépit des lourdeurs douanières. Pour dédouaner mes appareils médicaux qui sont actuellement dans le conteneur, j'ai sué. J'ai vraiment sué. Malgré que j'ai tous les papiers de l'association, malgré que ce n'était pas pour venir vendre, je peux encore dire que ces appareils sont encore là. Attendent d'être installés pour être au service des enfants du Cameroun. C'est le cas de cette ambulance médicalisée de 2e catégorie que le docteur Noula a fait venir au Cameroun pour sauver des vies. On peut rester dans l'ambulance, faire une intervention chirurgicale et voir même la plus grande intervention chirurgicale. Parce que nous avons les moniteurs, nous avons toute l'anesthésie complète et nous avons aussi tous ces box d'opération qui sont complets. Donc ici, celui-ci est bien préparé pour travailler. C'est pour cela que nous avons ici, là, c'est l'anesthésiste. Ici, c'est le chirurgien, ça dépend. De ce côté, de l'autre côté, ça dépend du côté de l'opération. Et l'anesthésiste a ici sa pharmacie. Et les intubateurs, tout le nécessaire et son appareil est posé ici. Nous avons donc en même temps les prises. Et le chirurgien aussi a ses appareils ici. Et ici, l'oxygène. Et entre autres aussi, de l'autre côté, les appareils pour l'aspiration. Donc, l'ambulance est là, médicalisée. On peut prendre le patient
le travailler, dans le cas extrême, finir et le laisser à la maison. Si c'est pas un cas vraiment très grave qu'on peut travailler ambulatoirement. Prochaine étape de ce projet futuriste d'un centre en chirurgie pédiatrique, c'est de trouver des partenaires, des sponsors. Et je le dis très bien, pas obligatoirement des sponsors étrangers. Il y en a sur place ici. Des médecins, des infirmières, tous ceux qui sont intéressés à se joindre dans ce projet parce que nous avons toutes les possibilités. Je dis pas seulement à l'extérieur, ici sur place. Lenteur, complications, lourdeur et autres contraintes ne brisent pas le rêve d'offrir des soins de qualité aux tout-petits. Des facilités s'imposent pour un projet périn. On se bat à l'individuel. Moi, je voudrais non seulement faire une clinique qui n'aura pas le nom du docteur Nounla, une clinique qui devait être attachée à une clinique sur place, privée, afin d'assurer la continuité. Je voudrais que cette clinique-là existe après moi et je ferai tout, le maximum de mon effort pour que ceci existe. Mais pour cela, pour que ça existe, il faut bien sûr une structure, une autorité derrière qui peut favoriser cette existence. Que l'existence de la clinique ne soit pas seulement pendant la vie de Nounla, mais après la vie de Nounla, pour nos jeunes. La population camerounaise est extrêmement jeune. Il y a du travail à chaque coin. À chaque coin. Peut-être dans le futur, si les choses s'améliorent, j'ai des possibilités. J'ai des possibilités d'équiper Yaoundé avec des ambulances. La grande chirurgie pédiatrique toque avec insistance aux portes du Cameroun sous l'impulsion d'un fils du terroir. En attendant, le docteur Joe retourne dans sa clinique en Allemagne où de nombreux patients attendent la délivrance grâce à ses doigtés magiques.